Permettre aux gens de travailler mieux, un peu moins longtemps, sur des éléments à plus de valeur ajoutée, c'est un vrai ROI qu'il faut mesurer. Et dans le cadre de Geoefficiency, pour moi, ça fonctionne. Je m'appelle Pascal Perrier-Gustin, je suis le directeur de la transformation finance du groupe Saint-Gobain et j'ai également en charge les centres de services partagés finance du groupe. On a fait 47,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, avec un effectif légèrement en dessous de 160 000 personnes dans 79 pays. Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des produits et des services pour l'habitat et l'industrie. Et puis je rajouterai que Saint-Gobain est une vieille dame. Saint-Gobain a été créé il y a plus de 350 ans et continue à se porter à merveille avec un nombre de brevets déposés chaque année assez important. Nos défis étaient multiples. On avait des tâches qui étaient fortement manuelles, qui étaient faites sur Excel. On n'arrivait pas à harmoniser nos contrôles à l'intérieur d'un CSP et encore moins au travers des différents centres de services partagés. Il faut savoir que chez Saint-Gobain, on a beaucoup de RP, majoritairement SAP, mais beaucoup de RP, beaucoup d'instances SAP. Et donc on avait également une difficulté en fait à gérer cette multiplicité de RP, cette multiplicité de sources et de données à la source, ce qui rendait compliqué en fait l'automatisation et le partage de pratiques sur ces contrôles. On avait deux problématiques majeures. La première était pour nos centres de services partagés de pouvoir contrôler efficacement les écritures, les OD, passées tous les mois et principalement en clôture. On n'était pas bien outillés pour le faire, c'était relativement manuel. Et en parallèle, au moment où on s'est dit qu'on voulait trouver un bon outil pour faire ça, la loi Sympa 2 était sortie et on s'est dit que si on pouvait avoir quelque chose qui nous permettait également de travailler sur les contrôles comptables spécifiques pour la loi Sympa 2, ce serait une bonne opportunité de combiner les deux. Donc quand on a commencé à regarder le marché et les outils sur le marché, on souhaitait trouver un outil simple à mettre en place, évolutif, pratique, avec un nombre de contrôles qu'on pouvait ajuster et qui allait nous donner le moins, entre guillemets, de faux positifs. Et c'est ça, en fait, qu'on a regardé et c'était nos critères de sélection, en plus, évidemment, du coût de la solution. On a regardé, en fait, 3 outils à ce moment-là. Lorsqu'on a eu et on a vu Geoefficiency, en fait, moi, j'ai été séduit par l'aspect user-friendly. J'ai été séduit par ce que je comprenais comme étant une solution simple à mettre en place. Et j'avais aussi beaucoup aimé les promesses d'évolution qu'on m'avait faites. Et enfin, ce que j'aimais bien également, c'est qu'en fonction des contrôles qui étaient faits, il y avait la possibilité de les visualiser de manière différente, comme si on avait différents cubes à l'intérieur de la même solution pour pouvoir regarder les contrôles sous des aspects différents. Et donc, assez vite, on a pensé que Geoefficiency serait pour nous la bonne solution, qui répondait à la fois aux critères dont j'ai parlé avant, qui allait répondre à cette promesse également d'évolution et d'écoute et de prise en compte du client. C'était très important. On avait senti lors de nos discussions que si on proposait des solutions, si on disait quelque chose ne fonctionnait pas, on serait écouté et que si ce qu'on proposait avait vraiment du sens, ce serait également mis en place dans la solution. Et ça, pour nous, c'était important. Alors, il n'y a pas de ROI à proprement parler. C'est pas une solution ou un changement d'organisation qui va en fait générer une réduction d'effectifs, etc. Mais c'est pas ce qu'on cherchait. En revanche, quand on regarde les avantages qu'on retire de cette solution, des gains de temps, une simplicité de mise en place, une harmonisation des principes et des méthodes de travail, tout ça fait que pour un centre de services partagé, le ROI et le payback, entre guillemets, il n'est pas financier, mais il est là, il est évident. Et d'ailleurs, pour moi, d'une manière générale, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui autour des outils, autour de l'automatisation, autour de l'IA, etc.,
On ne doit pas forcément chercher du ROI en euros. En revanche, permettre aux gens de travailler mieux, un peu moins longtemps, sur des éléments à plus de valeur ajoutée, c'est un vrai ROI qu'il faut mesurer. Et dans le cadre de GeoEfficiency, pour moi, ça fonctionne. On avait senti lors des premiers rendez-vous que la collaboration avec ces équipes allait être, je veux dire, sympa et facile. Et on ne s'était pas trompé. Et donc, j'ai plein de cas en tête où on a pu discuter, où on a pu bénéficier d'aide avec les équipes de GeoEfficiency qui venaient avec nous, par exemple, pour venir discuter avec un pays où on avait des difficultés culturelles à mettre en place ce type d'outils. Et en fait, c'est ce qu'on veut continuer à faire. C'est-à-dire qu'on veut continuer à échanger avec les équipes de GeoEfficiency, proposer des améliorations qu'on envisagerait, écouter les améliorations qui sont proposées et mises en place régulièrement parce qu'elles existent, et puis continuer aussi à utiliser cette dimension un petit peu de consulting ou de formation qui permettent de mieux expliquer à nos équipes en local comment on utilise l'outil, à quoi ça sert. Et donc c'est vraiment le sens de la collaboration qu'on veut continuer à avoir avec GeoEfficiency. Je suis très impatient de voir les nouvelles évolutions. On en discute régulièrement. Je suis très impatient de voir également comment l'IA va intégrer ou être intégrée encore plus dans l'outil et comment ça va nous permettre de l'utiliser encore mieux, voire de découvrir des choses qu'on n'imaginait pas encore. Donc j'attends qu'une seule chose, c'est être surpris, toujours dans la bonne humeur, avec une équipe sympathique. Mon conseil, c'est relativement simple, c'est dans un premier temps, allez voir GeoEfficiency, prenez rendez-vous, rencontrez l'équipe, regardez ce que fait l'outil. Moi, je pense que vous serez séduit. C'est un outil évolutif, puissant, facile à mettre en place. Donc, franchissez le pas.